Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Nous sommes encore témoins de sa bonté en ce jour où le Seigneur nous garde, nous réveille en forme. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 18 septembre 2023. Nouveau jour, nouvelle semaine, nouvelles opportunités. Le Seigneur ne cesse de nous garder, de nous protéger. Il est toujours là avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Matthieu au chapitre 6, les versets 33 et 34. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma sœur, dans ce monde où nous vivons, comment ne pas nous inquiéter? Lorsque nous regardons toutes ces choses, lorsque nous voyons tout ce qui nous entoure, nous sommes tellement attirés par le monde extérieur, par tout ce qu'il nous présente comme bien, tout ce qu'il nous présente comme plaisir. Qui, dans ce monde, n'aimerait-il pas être millionnaire pour faire tout ce qu'il veut dans sa vie, pour avoir des belles maisons, des belles voitures, pour avoir de l'argent, voyager n'importe où avec sa famille? Tout le monde est attiré par le matériel. Mais si la condition humaine est ainsi faite, nous ne devons pas nous laisser emporter par ces choses et que ces choses deviennent le plus important dans notre vie. Nous devons garder dans notre tête que le plus important, c'est le royaume des cieux. Parce que nous allons vivre dans ce monde pendant 70 ou 80 ans, mais après, il y a une éternité que nous devons rechercher. Nous devons rechercher l'éternité auprès de Dieu. Et cette éternité, pour l'avoir, nous devons d'abord faire fi de tout ce qui est bien du monde, les plaisirs du monde. Et puis toutes ces choses ne doivent pas être notre principal désir. Nous ne devons pas tirer notre bien-être dans les biens du monde. Les biens du monde doivent être secondaires. Mais c'est vrai qu'en parole, nous pouvons le dire, en pratique, c'est difficile parce que le monde est en train de nous assaillir avec toutes sortes de publicités, avec toutes sortes d'expressions, avec toutes sortes d'idées. Et nous devenons comme des personnes, des automates, des personnes qui ont été réglées ainsi pour pouvoir rechercher la richesse. Mon frère, ma sœur, la vraie richesse se trouve en Jésus-Christ. La seule chose que tu peux faire dans ce monde, c'est de chercher à assurer ton éternité. Car nous allons vivre, tel que je disais tantôt, peu de temps ici sur terre, mais l'éternité dans les cieux. Et aussi, nous devons penser à cette parole afin de ne pas tomber dans l'égoïsme et dans toutes ces choses. Nous ne devons pas devenir esclaves de l'argent, esclaves du succès, de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à amasser beaucoup d'argent dans ce monde, mais qui sont partis et ont tout laissé. Et je parie que si ces personnes pouvaient revenir même pour 10 minutes, je parie que ces personnes diraient beaucoup de choses. Ces personnes nous conseilleraient sur la façon de vivre les choses les plus importantes de ce monde. J'ai toujours dit, je peux avoir peu d'argent dans ma vie, peu de biens, peu de ressources. Mais le plus important, c'est de voir mes enfants en bonne santé. C'est de les voir grandir. C'est de les voir joyeux. C'est de voir ma femme être heureuse aux côtés de moi. Et je peux vous dire que dans ma vie d'homme marié, j'ai essayé, dans la mesure du possible, avec l'aide de mon Dieu, de faire de mon foyer l'endroit le plus sûr du monde. Ou même lorsque nous manquons de tout, et d'ailleurs ça n'arrive pas parce que l'Éternel est toujours là, même lorsque nous n'avons pas des millions, même lorsque nous ne pouvons pas nous permettre de faire des choses que certains envient, mais nous sommes heureux. Le matin, quand nous nous réveillons, nous sourions. Mes enfants me sourient, ma femme me sourit, et je sors. Nous sortons, nous allons au boulot, nous rentrons, nous vivons. Personne ne peut venir te dire que tu ne vis pas. Vivre, ce n'est pas seulement avoir des millions. Vivre, c'est se contenter aussi. Et je prie le Seigneur que cela soit ainsi pour tous les enfants des dieux qui me suivent aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette parole que tu nous donnes encore en ce jour. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans les millions, et d'ailleurs même pas dans les millions, car il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux, qui ne sont même pas libres. Mais toi, Seigneur, tu veux que nous puissions nous contenter. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de donner le minimum. Pour ceux-là qui manquent, Seigneur, qu'ils aient au moins de quoi manger, de quoi se payer un toit, de quoi payer les études de leurs enfants, de quoi vraiment vivre une vie quand même sans beaucoup de soucis. Et si tu veux aussi donner beaucoup,
à d'autres, donne, Seigneur, par rapport à ce qu'ils font peut-être comme travail. Mais tout cela, Seigneur, donne de façon à ce que nous ne soyons pas perdus, mais que nous gardions toujours nos yeux fixés vers toi, l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.